Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce Koré Kibaro du mois de novembre pour vous informer des activités artistiques et culturelles tenues courant le mois d'octobre. Nous commençons ce numéro avec le projet Dekeli de l'association Ondjigi Art qui vise à former les enfants de 7 à 18 ans en théâtre et qui a pour but de servir la communauté. Les images. Depuis le 4 septembre 2019, le projet Dekeli a bien débuté au Happy Theatre à Dialakorodi, Bamako. Un programme de formation au service de la communauté avec les enfants du quartier qui sont dans la tranche d'âge de 7 à 18 ans. Ce projet est soutenu par le Fonds Maya. Présentement, les participants travaillent sur les textes. Chaque enfant a droit à un bon suivi éducatif, qu'il soit le tien ou celui d'une autre personne. Une belle aventure qui continue jusqu'en janvier 2020. Pendant une semaine, les Guinawa du Maroc étaient en voyage en terre Bambara de Ségou à la découverte de leurs sources. Un projet d'Africaina en partenariat avec la Fondation Festival sur le Niger et le Centre culturel Koré. Suivant les reportages. Du 7 au 13 octobre 2019 s'est déroulé le projet Voyage Gnawa en pays Bambara dans le cadre d'un partenariat entre Africaina, la Fondation Festival sur le Niger et le Centre culturel Koré de Ségou. Le projet a commencé par des échanges autour de leur histoire. S'en est suivi par des visites de lieux touristiques ainsi que des rencontres rythmiques, musicales, Gnawa et Bambara. Plus qu'un voyage, ce projet a été un retour aux sources et une réelle reconnexion entre fils de Bambara éloignés au fil des siècles. Les vendredis 18 et le samedi 19 octobre ont eu lieu respectivement le deuxième numéro des chorales littéraires de l'année 2019 avec Aminata Boré et le show du samedi avec l'orchestre Balanzan de Ségou. Suivant les détails. Le vendredi 18 octobre 2019, l'espace d'échange, de partage et de motivation des jeunes écrivains, chorales littéraires, a reçu Aminata Boré à la médiathèque Koré. À cette occasion, Boré a édifié l'assistant sur son ouvrage « Trempe la plume dans les plaies ». A noter que le livre est disponible à la médiathèque Koré. Bravo et bon courage à Aminata Boré. Et le samedi 19 octobre, l'orchestre a fait vibrer les mélomanes prosins avec de belles sonorités bamana de Ségou. Un atelier de formation en gestion de carrière musicale s'est tenu le 26 octobre à Bamako Mayambougou, suivant les détails dans les commentaires. Un proverbe africain dit « c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle ». C'est dans cette optique que le groupe 7plus TV et Intégral ont organisé un masterclass en gestion de carrière musicale le samedi 26 octobre 2019 à Mayambougou. L'atelier s'est déroulé autour de 2 modules, à savoir le management artistique et la direction artistique, avec d'éminents intervenants et un nombre important de participants. Bravo aux organisateurs. Un atelier de création des photographes s'est tenu du 21 au 31 octobre à Ségou. Les détails. Dans le cadre des préparatifs des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, une résidence de création photographique s'est tenue du 21 au 31 octobre à la Fondation Festival sur le Niger de Ségou, avec la participation de 12 photographes de Ségou et de Bamako, afin de renforcer leurs capacités créatives. Ce projet est une initiative de Phototon, le collectif des photojournalistes et artistes au Mali, soutenu par le Centre culturel Koré de Ségou et organisé par le Centre culturel photographique Photo Blon. Les œuvres réalisées lors de cette résidence seront exposées le 30 novembre et resteront visibles jusqu'au 30 décembre 2019 à la Fondation Festival sur le Niger de Ségou. À présent, suivons le reportage des activités du week-end culturel du Centre culturel Koré de Ségou. Les images. Au Centre culturel Koré,
La levée des rideaux du week-end culturel du mois d'octobre a été assurée par le groupe Nyata de Ségou dans la pièce de théâtre Aki le Chapeau, le vendredi 25 octobre 2019. Un moment de questionnement sur la problématique de l'éducation au Mali dans une véritable ambiance de rire. Ensuite, le samedi 26 octobre, lors du Koré-Baro, le docteur Sidiba a édifié le public sur le thème « Le péril de la pollution du fleuve Niger ». Cela a été l'occasion pour les uns et les autres d'échanger, de partager les idées sur les avantages du fleuve Niger ainsi que les dangers qui le menacent. Dans l'après-midi, s'est déroulé le vernissage de l'exposition individuelle d'Amadou Opabachili sur le thème Donso à la Fondation Festival sur le Niger, où ces magnifiques œuvres restent visibles jusqu'au 30 novembre 2019. Et le week-end culturel a pris fin le samedi soir avec le concert live de l'orchestre Koré 3, composé de Salomé Damélé, Gaussou Diao Fardo et Adam Wan. Un impeccable mélange rythmique musical avec les sonorités bois, mandingue, pull et bamana. Fidèles téléspectateurs, nous voilà au terme de cette émission. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis. Restez connectés sur la chaîne Koré Web TV. L'info continue.